Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au fait, après la lecture de la Bible, que nous allions nous retrouver ensemble pour un court moment. Un court moment que nous allons partager juste un peu, on ne va pas rester longtemps. Un court moment, au fait, où je vais vous parler de ces programmes. Un court moment de ces programmes que nous allons avoir. Je vais, si vous le permettez, en tout cas, je vais partager, je vais inviter. Qu'est-ce qu'ils me mettent ici? C'est pas ça. Attendez, je vais aller sur mon compte. Et voilà. Et je vais partager cette vidéo. Bonsoir, bonsoir à la personne qui s'est connectée. Nous allons parler juste un peu au fait, hein, pas longtemps, on va parler un peu. Je vais juste partager sur ma page, hein, Facebook. Bonsoir ma fille Germaine Elong, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité, son amour qui est au-dessus de tout. Notre Dieu est vraiment bon, il est merveilleux. Alléluia, alléluia. Que le puissant de Jacob, le Saint d'Israël, soit honoré pendant ce temps que nous allons passer ensemble et je vais partager après. Alors, nous allons commencer, nous allons dire merci au Seigneur. Merci Matania, ma miss à moi, elle est ma miss à moi. Que Dieu te bénisse ma grande. Bonsoir Germaine Elong, ma fille, que Dieu te bénisse. Soyez riche ma bénie bien-aimée, c'est une joie. Et vous qui vous connectez, je ne vois pas encore tout le monde, mais bon, vous êtes là, merci pour votre fidélité. Nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Éternel Dieu, notre roi, nous te louons car tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es puissant et tu es vivant et tu es victorieux. Merci Seigneur Dieu de gloire car la Bible nous dit de prier sans cesse. Chaque fois quand tu permets que nous soyons dans ta présence éternelle, nous élevons toujours nos voix vers toi, nos cœurs, nous les élevons vers toi éternel car nous reconnaissons en toi le seul et le véritable Dieu, celui qui est capable de grandes choses, c'est lui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous sauve, c'est lui qui a vaincu les diables et ses acolytes, les autorités, les dominations, les puissances de l'enfer, des ténèbres, c'est lui qui les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est toi, Jésus-Christ, qui est allé jusqu'à la croix. Éternel, tu t'es pas limité à Gethsemane, bien que c'était dur pour toi, mais tu as accepté d'aller jusqu'à la croix. Et de la croix, tu as accepté même d'être enterré. Toi, le créateur du ciel et de la terre. Mais la terre n'a pas pu te retenir. Tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes dans la joie, dans ta présence, de passer du temps devant toi. David avait raison de le dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Éternel, c'est une joie pour nous, c'est une joie de te servir, c'est une joie Seigneur de t'appartenir, c'est une joie Seigneur, c'est un privilège de t'avoir pour Père. Que l'honneur et la gloire montent à toi, dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir, maman Judelle, Maïnikini. Que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Bonsoir, maman Emilienne. Que Dieu vous bénisse. Alors, tout à l'heure, après la lecture de la Bible, je l'ai annoncé pour les bien-aimés qui étaient là. J'avais dit que je vais passer en direct, mais vraiment pour un court moment. Un court moment, bien-aimés, nous voulons passer du temps dans la prière. Nous voulons passer du temps dans la prière. Nous allons commencer la prière avec les femmes messagères de Clermont-Ferrand et nous voulons que vous puissiez participer aussi. Nous allons passer la prière ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons commencer samedi. C'est samedi-là. Aujourd'hui, on est mercredi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, nous commençons la prière. Nous allons faire samedi, dimanche, nous allons faire jeûne et prière. Samedi, dimanche, lundi et mardi, quand nous aurons la prière ensemble avec les femmes messagères, c'est là où nous allons clôturer ces moments-là de prière. Mais pourquoi nous voulons prier en ces débuts du mois de février? Bien aimé, nous voulons prier parce que nous devons toujours prier.
Nous voulons prier parce que Dieu, Jésus-Christ lui-même, nous demande de prier. La Bible nous dit de prier sans cesse, de prier, d'être toujours dans le dialogue avec lui, le Créateur, notre Dieu. D'être toujours en communion avec lui. Par la prière, nous dialoguons avec lui, nous parlons avec lui. Il aime bien entendre nos voix. Il aime bien nous voir nous approcher de lui. C'est pourquoi nous allons encore nous approcher de notre Dieu. Et les passages où nous allons vraiment lire pendant ces 3 jours, où nous allons partager, nous allons prier pour ça, bien-aimé. D'abord, c'est le passage de Néhémie. Nous allons voir Néhémie qui a écouté, qui a appris les nouvelles de sa ville, Jérusalem, comment la ville était détruite, comment tout était saccagé, détruit par l'ennemi, comment tout était détruit. Et Néhémie a eu ses fardeaux de se mettre devant le Seigneur, de prier pour rebâtir ce qui était détruit. Amen. Et nous voyons Gédéon qui n'a pas appris, mais qui a vu. Gédéon a vu comment son peuple souffrait. Les enfants d'Israël, ils avaient mal agi. Ils avaient mal agi, les enfants d'Israël. Ils ont désobéi à Dieu et Dieu les a punis. Nous voyons, quand nous passons les livres de Josué, où les enfants d'Israël ont obéi au Josué dans la joie, parce que les enfants d'Israël ont obéi à ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ont obéi et Josué va leur dire aussi, continuez dans l'obéissance. Et si vous désobéissez, Dieu va se retirer de vous. Vous aurez à la place, au lieu de la bénédiction, ça sera la malédiction. Et nous voyons dans les livres des juges, chaque fois quand les enfants d'Israël, ils avaient désobéi à Dieu, Dieu a envoyé un peuple étranger qui est venu dominer sur Israël. Bien-aimés, nous allons plus parler de cette armée forte qui est venue envahir Israël. Cette armée forte qui est venue quand Israël s'aimait, Israël souffrait, Israël allait travailler pour nourrir la famille, pour son bien. L'armée ennemie, les Madianites, qui n'étaient pas seuls, mais qui étaient accompagnés d'autres armées, et comme les Ammonites, et comme les Bédouins, ils venaient, ils détruisaient ce que les enfants d'Israël s'aimaient. Combien de fois dans nos vies, dans nos familles bien-aimées, nous n'avons pas vu cela? Ou peut-être nous travaillons, mais nous ne profitons même pas de notre travail. Nous avions fait des études, mais nous ne profitons pas de nos études. Où nous voyons, il y a tellement de situations dans nos familles, où des fois on se dit, écoutez, pourquoi toutes ces choses dans ma famille? Et dans nos propres vies, et dans nos familles, nous voulons passer ce temps, au fait, devant le Seigneur, prier le Seigneur, et être, au fait, comme Néhémie, qui s'élève et qui va rebâtir, même ce qui était tout détruit. Même les enfants d'Israël eux-mêmes disaient que non, le décombre est tellement grand, on ne pourra même pas finir. L'ennemi est venu, Sambala, Tobija et les autres. Ils sont venus, mais Néhémie a remporté la victoire. Nous allons parler de cette victoire, bien-aimée, et voir ce que Néhémie a fait pour remporter la victoire. Quel sacrifice, quelle détermination, quelle obéissance. Vous voyez, bien-aimés. Et sous Gédéon aussi, Gédéon qui avait peur, Gédéon qui voyait cette armée, Gédéon qui se demandait mais pourquoi tout ceci? Et pourtant, Seigneur, ce que nous avions appris de toi, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons appris de toi, tu es quelqu'un qui a fait du bien à nos pères. Regarde comment tu as séparé la mer Rouge en deux. Comment tu les as nourris avec la manne descendue du ciel, avec les cailles qu'ils ne connaissaient même pas avant de passer par les déserts. Mais aujourd'hui, regarde, nous sommes là à la merci de l'armée ennemie. Et la Bible dit que cette armée venait comme une armée de sauterelles, une grande armée. Israël plantait et au moment de la récolte, c'est eux qui venaient voler. Jean 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Les voleurs ne viennent que pour voler, bien-aimés. Mais Jésus-Christ est venu
pour que toi et moi, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et nous voulons vivre cette abondance, bien-aimés. Nous sommes au mois de février. Vous avez remarqué qu'au mois de décembre, il y a eu beaucoup de jeûnes de prières, beaucoup de nuits de prières, de veillées de prières, de veillées de prières, de nuits de prières. C'est la fin de l'année, le diable agit, les sacrifices, nous détruisons l'esprit des sacrifices, les esprits d'accident. Nous refusons que nos sons deviennent, je ne sais pas, les jus des sorciers. Nous prions, merci Seigneur Jésus, c'est une bonne chose. Au mois de janvier, nous prions aussi, c'est une bonne chose. Des fois, après la prière, ça commence à baisser un peu. Parce que bon, ben écoutez, nous avons traversé 2022, maintenant nous sommes dans une nouvelle année, donc maintenant l'année nouvelle a commencé. Mais dans cette nouvelle année qui vient de commencer, bien aimé, nous voulons en ce mois de février, le début février, nous approcher du Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduira. Mais là où vous êtes, c'est pourquoi... Les pourquoi de ces moments, de cette courte vidéo, bien aimé, là où vous êtes, vous vous préparez déjà. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez, j'ai fait cette annonce aujourd'hui. Je vais faire aussi un flyer que je vais publier sur Facebook, sur YouTube. Je vais mettre ça aussi dans d'autres réseaux sociaux. Si vous aussi, vous pouvez partager sur vos comptes, ça sera une bonne chose. Je ne le ferai pas aujourd'hui là, mais je le ferai même demain par la grâce de Dieu. Si vous pouvez partager aussi sur vos comptes, ça sera une très bonne chose. Dans les pages où vous êtes, Facebook, YouTube et tout ça, dans les groupes où vous êtes, les publier pour qu'enfin qu'un grand nombre, nous soyons là, un grand nombre, nous puissions élever nos voix vers le Seigneur, un grand nombre, nous puissions nous tenir comme Néhémie, nous puissions nous tenir comme Gédéon, que nous puissions combattre les bons combats de la foi, combattre afin que l'ennemi qui utilise toutes les stratégies, tout ce qu'il utilise comme un ruse pour nous avoir, pour nous distraire, pour nous empêcher de saisir la bénédiction que Dieu a pour nous, de saisir ou d'entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour nous, bien-aimés, afin que l'ennemi soit anéanti et que l'ennemi soit, les forces de l'ennemi soient anéanties et que les forces de l'ennemi soient nulles et sans effet, comme Sambala, comme Tobija, comme les autres. Dieu lui-même s'est levé et Dieu lui-même les a anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, même pendant que nous sommes là, tout ce que l'ennemi cherchera à faire pour nous empêcher, pour nous donner des empêchements, pour nous alourdir, pour alourdir ces temps, pour que nous ne puissions pas nous concentrer dans la prière, parce que l'ennemi sait que ces femmes, ces hommes, ils vont se rencontrer, ils vont prier, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui dans nos familles, c'est fini pour lui dans nos vies, c'est fini pour lui même dans nos santé, parce qu'il le sait. Maintenant il va s'élever, il va multiplier des stratégies, il va peut-être provoquer des problèmes pendant que nous voulons nous concentrer dans la prière. Mais disons quelle que soit la chose, quelle que soit la situation, Jésus-Christ, ces temps-là, je te les donne. Je te les donne parce que je vais rester dans ta présence. Néhémie restait dans ta présence. Tu t'es révélé dans sa vie. Gédéon restait dans sa présence, dans ta présence. Tu t'es révélé dans sa vie. Dieu de gloire, tu fais ta part. Laisse-moi aussi faire ma part. Je veux aussi faire ma part. Ma part, c'est de me lever. Ma part, c'est de me tenir devant toi. Ma part, Seigneur Dieu de gloire, c'est de te prier. Parce que le combat est en différé. C'est lui qui remporte la victoire. C'est lui-même Dieu. C'est lui-même Jésus-Christ. Il a déjà remporté la victoire. Et cette victoire, il nous la donne. Aujourd'hui, il veut que nous puissions saisir cette victoire. Il veut que nous puissions marcher dans cette victoire. Il ne veut pas que nous puissions aller nous cacher comme Gédéon et dire mais c'est pas possible. Regarde ce que je fais maintenant, je me cache. Je me cache pour que l'ennemi ne puisse pas, ne vienne pas détruire. Parce que je dois nourrir ma famille. Oui, nous devons nous cacher en Dieu. Je pense que Gédéon, dans son cœur, il cherchait les dieux puissants et vivants. Parce que quand l'ange de l'Éternel est venu le voir, il a dit, ben, voyons héros, mais où sont ces prodiges dont nos pères nous ont raconté? Où est-ce qu'ils sont ces miracles, ces prodiges dont nos pères nous ont raconté? Ta main puissante qui agissait, nos pères nous ont raconté comment tu as agi. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas cette main-là. Gédéon, il était en prière. Bien-aimé, nous aussi dans notre prière, parce que nous allons nous cacher dans le Seigneur, nous allons nous cacher en lui.
bien-aimé, le Seigneur va intervenir. Nous sommes sûrs, nous sommes dans cette assurance que le Seigneur ne va pas nous laisser comme ça. Nous n'allons pas, au fait, finir la prière comme nous l'avons commencé. Si nous l'avons cherché de tout notre cœur, il a dit dans Jérémie 29, vous me prierez, vous me chercherez, vous partirez, je me laisserai trouver par vous, je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien-aimés, disposons nos cœurs pour le Seigneur, disposons nos vies pour le Seigneur, que le monde des ténèbres soit dans la confusion la plus totale. Maintenant que nous avons ces temps de prière, nous scellons ces moments de prière dans le sang puissant de Jésus, qu'aucune flèche de l'ennemi ne vienne nous distraire, qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous n'atteigne un seul membre de nos familles, que ce soit l'époux, les enfants, les neveux, les nièces, les petites sœurs, les sœurs ou les frères, qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous les déclarons. Ce temps que nous voulons passer ensemble, c'est un temps béni, parce que c'est un temps que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Lui-même a mis ça dans notre cœur. Le Seigneur Dieu de gloire, parce que c'est toi-même qui nous a mis ces fardeaux, afin que nous puissions prier ensemble, que toi-même aussi puisses intervenir, afin qu'aucune flèche de l'ennemi n'atteigne nos pensées au nom de Jésus, nos sentiments au nom de Jésus, afin que nous puissions nous lever devant toi. Ô Seigneur, nous puissions nous cacher, éternel Dieu de gloire, nous cacher dans ta présence, nous cacher, Seigneur, dans ta présence, afin que nous ne puissions pas céder, éternel Dieu de gloire, aux paroles de l'ennemi. L'ennemi est venu pour décourager Néhémie, mais Néhémie savait que c'était l'ennemi. Éternel, quand l'ennemi s'avance vers nous, que nous puissions voir et comprendre que c'est l'ennemi qui est en train d'agir, c'est l'ennemi qui est en train de nous souffler, c'est que ces paroles ou ces pensées, pour que nous ne puissions pas nous attacher à toi, nous ne puissions pas, Seigneur, nous cacher en toi, mais nous voulons nous cacher en toi, éternel. Oui, chaque année, toutes les années ne sont pas égales, les années ne se ressemblent pas. L'année passée, c'est l'année passée, mais cette année, c'est une nouvelle année où tu veux nous amener aussi dans des nouvelle dimension avec toi, où tu veux nous faire comprendre des choses, Seigneur, peut-être que nous n'avions même pas encore compris. Éternel, c'est à toi que nous nous confions, que ce temps soit un temps béni, afin que nous ayons des témoignages, afin que nous puissions témoigner ta grandeur, éternelle, et dire de toi, éternel, dire comme le psalmiste, je cherchais l'éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Alléluia, que nous puissions les dire, Seigneur, alléluia, que ce ne soit pas seulement des paroles qui sortent de nos bouches éternelles, mais que le Saint-Esprit conduise ces temps de prière. Le samedi, nous commençons la prière, jeûne de prière, éternel Dieu de gloire. La journée de dimanche, la journée de lundi, ô Éternel, même quand nous allons travailler, même ceux qui vont aller aux études, donne-nous la force, Seigneur Dieu de gloire. Et les mardis, Éternel Dieu d'amour, donne-nous la force jusqu'à ce que le soir, nous allons clôturer ces moments de prière. Éternel Dieu d'amour, mais nous allons toujours demeurer dans ta présence. Merci pour ce temps que nous allons passer sur Facebook, Éternel, les vidéos qui passeront aussi sur YouTube. Merci pour ce temps. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de bénir ces temps, de bénir, de te révéler encore puissamment, de donner la parole de connaissance, de donner la prophétie, éternel Dieu de gloire, de donner la parole de sagesse, ô éternel Dieu de gloire, qu'il y ait des grandes révélations, Seigneur, par ta parole, éternel Dieu d'amour. Merci Seigneur Dieu puissant et vivant, merci Père de gloire, merci le roi de gloire, merci l'incomparable, merci Seigneur, merci, car tu disposes nos cœurs pour toi, tu disposes nos cœurs, Seigneur, tu veux nous enseigner, tu veux nous éduquer, tu veux, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, nous conduire dans ton amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, comme je vous avais dit que je ne serai pas long, je serai court. Voilà, préparons-nous pour ces 3 jours-là dans la prière. Et nous allons voir déjà dès les premiers jours, déjà samedi, les heures, je vais vous communiquer les heures. Au fait, quand je vais faire les communiqués que je vais faire, je vais vous communiquer aussi les heures que nous allons nous rencontrer
Ça ne sera pas matin, midi, soir, parce que je ne saurai pas déjà moi-même l'emploi du temps, ça ne va pas me permettre, mais on le fera les soirs. Les soirs, après le travail, après ceux qui vont aller aux études, à l'université, au lycée, partout, partout. Et puis, les soirs, on va ensemble passer du temps devant le Seigneur. Nous allons ouvrir les Saintes Écritures, nous allons lire par la grâce de Dieu, nous allons comprendre et nous allons prier ensemble. Là où vous êtes, vous priez, moi ici où je suis, je prie, je donne les sujets, nous prions. Amen, amen. Préparons-nous, bien-aimés, préparons-nous. L'ennemi, il ne nous aime pas. Il n'aime pas qu'on parle de la prière parce qu'il est l'ennemi de la prière et l'ennemi de ceux qui prient. Il n'aime pas qu'on parle de la prière. Chaque fois qu'on parle de la prière, lui vient avec ses stratégies pour nous empêcher de passer ce temps dans la prière. Mais nous voulons passer ce temps et nous allons les passer par la grâce de Dieu. Le Seigneur, Dieu lui-même, nous conduira. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Moi-même, je n'ai pas eu le temps de partager. Je vais le faire. Maintenant, partagez la vidéo. Invitez. Samedi, vous verrez l'heure. Je vais communiquer l'heure où nous allons commencer ensemble. Et le lundi, déjà, à partir de 18 h, on va prier pour ouvrir les jeûnes. Nous allons manger quelque chose. Et puis après, plus tard la nuit, nous aurons un temps de prière. Amen. Nous aurons encore un temps de prière parce que quand nous allons prier à 18 h, ça ne sera pas juste prier comme ça, mais ça sera aussi pour... il y aura la parole, il y aura aussi un temps de prière et bien un peu plus tard aussi dans la nuit, nous allons encore prier pour ceux qui peuvent le faire, nous allons encore prier. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci, merci encore de votre fidélité. Merci pour votre présence. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. On se donne rendez-vous, bien-aimés, cette semaine, samedi. On se donne rendez-vous samedi pour l'ouverture de ces moments, ces temps intenses de prière, bien-aimés. Nous allons prier. Et le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses, des choses que nous devons renoncer, des choses que nous devons renoncer, bien-aimés. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Rendez-vous samedi et l'heure, je vais vous les communiquer. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.